La création des groupements hospitaliers de territoire pousse à une structuration généralisée du monde hospitalier. En vérité, les pouvoirs publics et les autorités de tutelle veulent encourager, inciter, soutenir, voire contraindre les acteurs hospitaliers, publics et privés, à se transformer. Une transformation qui touche à la fois les organisations en interne et en externe, avec de multiples objectifs. Offrir aux patients les bons soins, par les bons professionnels, dans les bonnes structures, au bon moment et au meilleur coût, et ce, dans le cadre d'une croissance maîtrisée des dépenses de santé. Rappelons en effet, au passage, que l'activité hospitalière progresse en volume compte tenu de la dynamique et du vieillissement de la population. Néanmoins, elle se caractérise aussi par une efficacité accrue grâce à une meilleure organisation de la prise en charge des patients en médecine chirurgie obstétrique, par la plus grande pertinence des hospitalisations, par l'amélioration du suivi en médecine de ville ou encore par le virage ambulatoire. Pour rendre le système de santé plus efficient, les opérateurs hospitaliers ont à leur disposition 3 puissants leviers qui ont été décryptés dans l'étude. L'effet réseau, l'effet groupe et l'effet taille. Avec la création des groupements hospitaliers de territoire, les pouvoirs publics imposent aux hôpitaux, trop nombreux et isolés, une logique d'organisation de leur offre en parcours, et cela sur leur territoire pertinent. En réplique à cette réforme, et pour améliorer leur efficience, les groupes de cliniques cherchent à structurer leur propre réseau de soins. C'est ce que l'on appelle l'effet réseau. L'effet groupe est une source de rayonnement externe et d'efficacité interne, notamment grâce à la promotion et la généralisation de bonnes pratiques, la mutualisation des fonctions transversales et notamment des achats. Enfin, l'effet taille est fondé sur une démarche médico-industrielle visant à repenser les établissements de santé autour d'un ou plusieurs pôles d'excellence afin d'accroître sa marge intrinsèque et sa pertinence au sein d'une filière de prise en charge. Pour tirer profit de ces effets de manière optimale, les cliniques et les groupements hospitaliers de territoire devront au préalable apporter des réponses pertinentes aux nouveaux défis managériaux et RH. Il s'agit notamment de valoriser les hommes et les métiers, mais aussi d'encourager un management autonome et participatif. En revanche, la mobilisation de ces leviers d'efficience, incontournables, va sans aucun doute exacerber la concurrence entre établissements de santé privés et le secteur public représenté par les GHT. En particulier, le secteur privé commercial est le théâtre d'un mouvement de concentration intense et continue entre opérations de regroupement, intensification du maillage territorial et émergence de grands groupes. En vérité, le secteur privé représente le principal moteur de la recomposition hospitalière en France. Une consolidation qui est d'autant plus nécessaire que la concurrence du secteur public devient plus âpre que jamais. Dans ce contexte, la capacité des cliniques et des groupes de cliniques à jouer sur la liberté de choix des patients et des médecins constituera un atout décisif à l'avenir selon les auteurs de l'étude Xerfi Precepta.